Salut les amis, ici la pause montre. Aujourd'hui je porte une Swatch. Pourquoi? Car aujourd'hui je vais vous présenter 5 montres qui sont sorties en août, en août ou en août, comme ça j'ai tout fait. Et dont une est une Swatch, une Moon Swatch d'ailleurs. Il y aura aussi une Nevada, une Longines, une Tag Heuer et une Yema. C'est parti! Dans ce rendez-vous, la pause montre mensuelle où je vais vous présenter les nouveautés, la première nouveauté de août, c'est la Omega Swatch Moon Phase Super Blue. Du coup, elle vaut 315 euros. C'est une petite augmentation par rapport aux premières Moon Swatch. Swatch et ont sorti la Moon Swatch phase 1 avec l'édition Snoopy blanche et noire, donc j'ai la blanche. C'est vraiment une super montre. En tout cas, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des Moonswatch. Dites-le moi en commentaire. Mais du coup, j'ai récapitulé certains paramètres. 42 mm, un très petit corne à corne pour un 42 mm, donc 47,3, 30 mètres d'étanchéité, 2 ans, remboursé 2 ans, quartz. Et on ne sait pas le mouvement intérieur, enfin le quartz intérieur, mais en tout cas, ces petites phases de lune, moi perso, je trouve que ça donne un petit truc en plus sur ces Moonswatch et je les trouve super bien réussis. Je suis super content de ma Omega Moonswatch Snoopy, enfin Omega, ma Swatch Moonswatch Snoopy plutôt. Et le petit message secret, donc là, Super Blue Moon, je trouve que ça rend super bien. Le boîtier bleu et avec les petits indices bleus, je trouve que c'est vraiment super. Donc dites-moi ce que vous pensez des nouvelles Moonswatch avec phase de lune. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça rajoute un petit truc sur une montre qui commençait un peu à s'essouffler, je trouve. Ils ont réussi à redonner un petit coup de peps. Sachez que quand vous achetez une montre Swatch phase de lune, Swatch donne une petite lumière infrarouge pour trigger le Luminova et trigger le message secret. Donc moi j'utilise pour trigger le message secret quand j'en ai envie, mais aussi trigger la Luminova sur mes autres montres. Donc voilà. La deuxième sortie que je veux vous montrer, c'est la Nevada Antarctique. Et alors, ils ont sorti des 35 mm sur pas mal de leurs modèles, dont la Antarctique. 35 mm, c'est une production limitée. J'ai mis production limitée parce que certaines sont déjà sold out. Celle que vous voyez en haut à droite n'est pas sold out encore, mais ceux qui sont un peu plus crème, comme celle de droite, est sold out. D'ailleurs, elle est vraiment magnifique avec ses indices Art déco. Dites-moi ce que vous préférez parmi les trois là, mais entre l'Art déco ou ce qu'ils appellent la Spider, donc à gauche, ouais, moi je suis un petit fan. Notez que ça reste des montres pour des passionnés d'horlogerie. Je pense pas que quelqu'un qui connaît pas trop l'horlogerie puisse commencer avec ça parce que c'est des mouvements manuels. Moi, je trouve que les mouvements manuels, quand on est un peu néophyte, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aime bien l'art déco sur cette montre-là. Donc, le fait que ce soit un mouvement manuel, ça donne une petite épaisseur de 10 mm, que je ne l'ai pas noté là. Mais ouais, 10 mm, 7 mm de boîtier, 10 mm en incluant le verre. Donc, je vous ai mis les caractéristiques. Je pense pas que ce soit 70 heures, désolé. Mais du coup, c'est un Landeron 21. Je pense que c'est un 38 heures de réserve de marche. Je suis désolé pour cela. 2 ans de garantie. Le caseback est doré au milieu avec un petit pingouin. Voilà, c'est pour ceux qui aiment les pingouins, vous êtes servis. La troisième sortie que je veux vous montrer, donc c'est une montre qui a déjà été communiquée par Yema depuis un petit moment, mais apparemment ils n'ont toujours pas commencé à délivrer les montres. Dites-moi votre avis là-dessus. Moi, j'avoue que je déteste. Enfin, je me dis, arrêtez de communiquer sur une montre si vous pouvez pas la sortir tout de suite. Enfin, c'est quand même aujourd'hui, en 2024, ça commence à être des grosses sommes. On n'est plus en 2021, 2020, où les Yemas sortaient à environ 800 euros pour la plupart. Là, on est à 1700 euros. Et on peut avoir la montre qu'en octobre, alors que la montre est sortie déjà il y a un petit moment. Donc c'est une Navigraph, moi c'est mon modèle préféré chez Yamaha, un 39 mm, 46 mm
en corne à corne, 300 mètres d'étanchéité. C'est un mouvement manufacture chez Yema, donc ils ont mis ça sur 5 ans de garantie, ça c'est vraiment top, 70 heures de réserve de marche. Moi j'aime bien que le fond soit transparent, je trouve que c'est bien que Yema soit fier de montrer leur mouvement manufacture. C'est le CMM10 et c'est la montre avec le CMM10 qui est la moins chère, plus on peut avoir les moins 10% chez Yema si vous êtes nouveau client. Moi, si j'achèterais cette montre, je l'achèterais pas avec le bracelet acier, mais avec le bracelet Marine Nationale que j'ai possédé avec la Yema Moby Dick. Donc, je vous renvoie à ma deuxième vidéo sortie sur cette chaîne où je vous ai indiqué la Yema moderne la plus appréciée. Donc, c'était le premier Kickstarter de Yema, la Moby Dick qu'ils ont ressorti sur leur dernier Kickstarter pour la CMM10. La petite touche de couleur jaune, moi j'adore. Et j'ai voulu noter qu'elle a gagné un prix. Et en gagnant le prix, Yema a sorti et a communiqué une nouvelle montre, cette fois avec une lunette blanche, entièrement en Luminova. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je l'ai montré à mon conjointe, la bleue. Elle m'a dit, ah, c'est peut-être un peu trop bleu. Et c'est vrai que c'est bleu sur bleu sur bleu. Est-ce que ça ferait pas trop? Peut-être. J'avoue que ouais, j'aime bien avoir un peu son avis de temps en temps. C'est vrai que la lunette blanche rappelle un petit côté un petit peu différent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc elle est à 1690 € sur bracelet acier, 1590 sur bracelet Marine Nationale. Alors, là, c'est assez drôle parce que je vous ai fait une vidéo récemment, le duel de montres avec la Longines Zulu Time, Tea Time avec Hodinkee contre la Black Bay Pro de Tudor qui ont beaucoup de ressemblances. Comme vous le voyez sur la gauche, c'est la Hodinkee qui a quand même pas mal de caractéristiques associées à la Black Bay Pro. Je vous invite à regarder aussi la vidéo que j'ai faite il y a environ 2 ou 3 semaines. Mais là, du coup, Longines a communiqué récemment, il y a 5 jours, sur une nouvelle Longines, aussi en titane, et la Zulu Time. Et moi, je trouve que si on regarde bien celle de gauche qui est là avec Hodinkee et celle de droite, bah, celle de droite, on voit que c'est une Longines au premier coup d'œil. C'est des petites caractéristiques comme ça, mais par exemple, les 5 étoiles, moi, je trouve que ça me manquait sur l'édition avec Hodinkee. Le fait aussi que la date se trouve à 6 heures, comme pour certaines Spirit en 37 mm, je trouve que c'est bien. Donc, cette Longines Zulu Time Titan est en 39 mm au prix de 4 450 €. Donc, c'est vraiment la même range de prix que la Black Bay Pro. D'ailleurs, je vous ai dit dans la vidéo que je voyais pas que la Zulu Time Hodinkee était sold out, mais moi j'en ai vu sur le store canadien de Longines, mais j'en ai pas vu sur le store français de Longines, donc je pense que ça dépend des pays. Il est équipé du mouvement L844.4, 72 heures de réserve de marche, 5 ans. Moi j'adore aussi la lunette qui est bicolore, donc noir sur le dessus, gris sur le dessous. Et ouais, une montre en titane, les aiguilles qui sont dorées, hormis l'aiguille GMT, moi j'aime bien. J'aurais préféré peut-être l'aiguille GMT entièrement en rouge. Moi j'aime bien avoir une aiguille GMT qui vraiment se démarque par rapport aux aiguilles, aux 3 autres aiguilles. Donc moi j'adore cette Longines Zulu Time Titan, pardon, comparée à la Longines avec Hodinkee qui pour moi, je sais pas, c'était un peu une erreur de parcours comparée à celle-ci. Le jeu, je trouve qu'elle est beaucoup plus longine, vous voyez. Donc, dites-moi de votre avis. Et enfin, la dernière, c'est la Tag Heuer Carrera, une édition limitée avec Hodinkee, encore une fois. La Seafarer. Donc, il y a 968 pièces. On est sur un budget là qui explose la Longines. Elle est à 9500 € environ. Le TH20, le mouvement manufacture TH20 13. Moi, j'aime bien sur ce type de vidéos, vous répertoriez ce que je trouve sur le site. Moi, si je suis potentiel acheteur, bah, je vais sur le site, je veux l'acheter. Est-ce que j'ai toutes les infos à disposition? Bah non, j'ai pas par exemple la réserve de marche à disposition facilement, donc j'ai trouvé ça quand même très 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 dommage de la part de Tag Heuer de faire ça, et même de la part de Dinky. 42 mm,
Pas de non plus de référence sur le corne à corne, 100 mètres d'étanchéité, bon ça reste un chronographe donc c'est correct. Et c'est une édition d'un ancien modèle Heuer 2446C. Je vous invite à regarder le site internet. Je le trouvais bien fait, en tout cas ils font un rappel historique sur cette Heuer qui est aussi très très jolie. Moi je préfère peut-être la Heuer, j'aime bien avoir une lunette externe, pas une lunette interne. Je trouve que ça réduit un peu la taille du cadran. Sur un 42 mm, en plus, ça commence à être quand même assez gros. Donc voilà. Donc c'est disponible maintenant, donc ça c'est bien. Donc voilà, c'était 5 montres sorties en août. Dites-moi quel est votre préféré, si vous pensez une des 5 pourrait être votre prochaine montre. Moi, parmi les 5, ma préférée, je pense que ça va être la Yema, avec la lunette blanche peut-être. Ensuite, ça serait peut-être la Longines, puis la Nivada Art Deco, cadran blanc, cadran un peu crème, puis la Swatch, puis la Tag Heuer. Moi, je trouve, en fait, les 4 premières, je les trouve vraiment assez incroyables. Donc, je vous invite à regarder les vidéos que je vous ai mentionnées pendant que je vous présentais ces montres. C'était la pause montre en direct de Montréal. À plus!